Bonjour, c'est Grégory. Alors, je vous fais le débriefing de ce troisième travail que j'ai effectué sur le collectif humain planétaire. Voilà, hein, ça fait 2 semaines qu'on est de nouveau dans une vague où on nous prive de certaines libertés sans véritablement de preuves que c'est nécessaire, vraiment. Donc, voilà, j'ai eu l'élan au début de faire un travail avec mes outils qui sont à moi. Et du coup, là, c'est la troisième vague de travail, donc qui a lieu tous les samedis de 14h30 à 15h à peu près, pour inviter le collectif humain planétaire sur les plans subtils à se libérer de certaines choses, pour que ce soit plus facile pour chacun d'entre nous sur Terre, dans l'être terrestre, de pouvoir agir et de retrouver sa souveraineté et de retrouver sa liberté. Parce que pour le moment, on n'est absolument pas libre, hein, on n'est pas dans un état de liberté. J'espère qu'un jour ça le sera. Et l'œuvre que j'accomplis, en tout cas j'espère, qu'elle permette d'une façon ou d'une autre de favoriser tout cela. Alors aujourd'hui, j'ai donc invité le collectif humain planétaire à travailler avec moi. On a discuté un petit peu ensemble. Et au départ, ça a du mal un petit peu à se mettre en place. Il faut quand même un certain temps avant que le travail que la discussion puisse se faire. Parce que c'est toujours pas vraiment évident d'inviter quelqu'un à évoluer et à changer s'il n'est pas forcément prêt, si c'est pas forcément sa demande. Donc du coup, moi j'arrive un petit peu comme ça. Je marche un peu sur des œufs avec le collectif humain planétaire, parce que bon, il y a des structures qui se complaint dans ces cycles et qui aiment bien rester endormi. Mais du coup, moi, je viens un petit peu bousculer tout ça toutes les semaines, un petit peu à petite dose. On va y aller tranquillement. Donc au début, c'est toujours un petit peu lent à se mettre en place pour que il y ait un vrai dialogue qui se mette en place. Et là, ce qui s'est présenté, je lui ai demandé un petit peu dans quelle structure il avait l'impression d'être au départ pour commencer le travail. Et là, j'ai eu l'impression d'avoir comment dire, un espèce de disque de lumière et au centre une espèce de capsule transparente. Et dedans, il y avait ce qu'on pourrait ressembler à un patchwork de tissus de couleurs. Alors, c'était bon. Voilà ce qui m'a été présenté. Moi, intuitivement, je pensais que le collectif humain planétaire était cette patchwork de couleurs, un peu comme des tissus mélangés, qui étaient enfermés dans cette espèce de toupie transparente formée de lumière, d'une structure de lumière. Sachant que la lumière, c'est pas toujours le divin, hein. Des fois, on voit la lumière et c'est parfois les démons qui créent l'illusion de la lumière pour nous faire penser que ce sont des anges et en fait, pas du tout. Donc, c'est pas parce que vous voyez des structures de lumière que c'est forcément le divin, que c'est forcément bon pour nous, que c'est forcément harmonique. Toujours se poser la question, revenir au centre et être guidé par c'est quoi ce que je vois. Est-ce que c'est vraiment bon ou pas? Donc là, je voyais bien que c'était limitant parce que il semblait compressé dans cette structure. Donc j'ai invité, si c'était juste, le divin de dissoudre cette structure, voilà, de libérer ce que contient cette structure pour qu'elle puisse de nouveau vivre. Donc ça s'est fait assez rapidement, elle a complètement disparu, et là ça volait dans tous les sens, c'était très, très, très dynamique, partout, toutes ces couleurs, ce patchwork, mais c'était agité, c'était pas forcément harmonieux, tout ça. Du coup, j'ai entamé une discussion avec le collectif humain planétaire en l'invitant à comprendre qu'en fait c'est super d'avoir toute cette diversité, c'est une super richesse, mais que s'il veut faire quelque chose qui le stabilise, qui lui permette de retrouver la paix, parce que là c'était très agité,
il y a besoin de remettre de l'ordre, de mettre chaque chose à sa place, chaque individu à sa place, chaque particularité à sa place, la place qui est bonne pour tout le monde, pour que ce soit gagnant-gagnant à chaque étape. Donc là, j'ai posé plusieurs questions, j'ai invité à faire plusieurs positionnements, parce que ça avait du mal, c'était quand même très très agité. Et après, tous ces petits morceaux de tissu, à un moment donné, au fur et à mesure que je posais des questions, pour l'inviter à avoir des réponses et faire évoluer sa conscience, euh, ça a formé ça s'est condensé en un faisceau de lumière, qui là aussi était très très agité. Très très agité, mais moi je gardais ma patience, euh, toujours en l'invitant à aller regarder au centre de lui-même. Je lui ai pas dit il faut faire ci, il faut faire ça. Pas du tout. Je lui ai dit tu as les clés, tu as la réponse, tu sais comment remettre de l'ordre dans tout ça, dans tous les êtres que tu es, dans toutes les facettes que tu es. Tu as la clé. Tu sais comment poser tout ça pour que ce soit parfait, parfaitement harmonieux, et retourne à l'intérieur de toi, retourne dans ton cœur. Elle va voir l'être véritable que tu es, et lui, il a les clés. Lui, il va te dire comment faire, parce qu'en fait, tu sais, tu as juste oublié. Il faut que tu te remémores. Et pour te remémorer, il faut que tu rentres à l'intérieur de toi. Donc je l'ai accompagné, je l'ai soutenu, je l'ai voilà, coaché pour y aller tranquillement, retourner à l'intérieur de soi. Et à un moment donné, pouf, ça s'est calmé. Et là, il y a une fleur. J'ai une image d'une fleur, comme une pâquerette. Une fleur blanche, pétale blanc avec le centre jaune. Comme une pâquerette. Voilà, toute mignonne, toute simple. Mais juste parfaite. Toute belle. Là, du coup, j'étais content. Je dis, ah, il a trouvé. Il a trouvé la clé. Je dis, ça, c'est chouette. Sauf que là, il y a une seule pâquerette. Là, j'ai bien conscience que tu es le collectif humain planétaire, tu représentes des milliards de personnes sur Terre. Et l'harmonie, elle n'est pas que chez une personne, il faudrait qu'elle soit dans tout le collectif, il faudrait que ce soit partout. Alors, je l'ai invité, j'ai dit, est-ce que tu peux propager en fait ces clés dans tous les êtres que tu es, dans toute ta diversité, aller transmettre ces outils que tu viens de toucher et que tu viens me montrer avec cette fleur superbe. Voilà, essaie de voir si tu peux transmettre à l'ensemble de toi-même, comme si moi, j'avais touché quelque chose au plus profond de moi, et j'invite toutes les cellules de mon corps à absorber cette nouvelle conscience, cette nouvelle énergie, cette nouvelle compréhension. Je dis, fais pareil avec cet être qui s'est réveillé, pouf, qui a trouvé l'harmonie, et voilà, diffuse l'information et vois ce que ça donne. Et là, j'ai commencé à avoir plusieurs fleurs. Alors, au début, c'était plusieurs pâquerettes, toutes les mêmes. Puis après, il y a eu d'autres fleurs. Et à un moment donné, j'ai vu comme une image de colline avec plein de fleurs. Voilà, c'était très beau, voilà, très printanier, très vert. Après, j'ai vu des arbres. J'ai dit, ah, c'est bien, on change d'espèce aussi. Et du coup, voilà, ça a commencé, la vie a commencé un petit peu à prendre une belle tournure. Donc là, c'était chouette. Je me suis dit, c'est bon, on a réussi à aboutir au travail, un premier travail. Et comme j'ai fait la semaine dernière, je trouvais ça intéressant, c'est d'aller voir comment le collectif humain planétaire, maintenant qu'il a fait cette compréhension, se sent sur Terre avec ça, avec cette nouvelle conscience. Comment il se sent. Donc je l'ai invité, évidemment, à revenir, à aller sur Terre, et je lui ai demandé comment tu te sens maintenant sur Terre avec ça, avec tout ce que tu sais, avec tout ce qui est capable de beauté en toi et d'harmonie que tu viens de prendre conscience. Et là, j'ai vu la planète Terre, c'était un petit peu bizarre, avec une structure autour, mais comme du plastique, c'était pas métal, c'était une structure très épaisse, avec comme un grillage, mais vraiment un grillage très épais, parce que le grillage, vous avez les grilles et il y a beaucoup d'espaces vides. Là, c'était l'inverse, quoi. C'était très épais, les grilles étaient très épaisses et les espaces vides étaient très limités, très petits. Et là, j'ai vu un espèce de poisson, comme un poisson rouge avec une grande queue lumineuse. Je supposais que c'était le collectif humain planétaire qui traversait cette grille voilà, difficile, et après il est rentré dans la planète. Et s'est retrouvé à nager en rond sur la planète Terre comme s'il était dans un bocal. J'ai fait oh, étrange.
Donc là, j'ai essayé plusieurs choses, j'ai essayé de me connecter à cette structure pour voir ce que ça a donné. En fait, ça bloquait ici, hein. Ça bloquait au niveau du coronal. Autant la semaine dernière, on était plutôt au niveau des yeux, du troisième œil, autant là, c'était plus haut. On était au niveau d'un blocage spirituel, peut-être de croyances ou de choses comme ça, sur Terre, qui limitaient tout. Donc j'ai essayé de voir avec le collectif s'il pouvait trouver à l'intérieur de lui des clés euh, pour dissoudre cette matrice, mais non, ça allait pas, il y avait quelque chose qui coinçait. Et comme la semaine dernière, je me suis dit, bon, bah, peut-être que ça vient aussi de la planète Terre. Du coup, j'ai invité l'âme de la planète et l'âme du collectif humain planétaire à discuter ensemble, pour trouver ensemble une solution. D'arrêter de lutter l'un contre l'autre, mais de travailler ensemble pour que ce soit gagnant-gagnant pour l'un et comme pour l'autre. Et ben en fait, j'ai bien fait de demander cette discussion-là, puisqu'en fait, j'ai vu cette structure autour, pouf, fondre, devenir toute fine, et ensuite disparaître. Et après, je voyais plus que le collectif humain planétaire, ce poisson rouge là, tourner dans la planète Terre. Mais quand même, il y avait quelque chose ça me titillait quand même, cette image, je me dis, ouais, ok, il n'y a plus la structure. Mais quand même, j'ai pas l'impression que l'humain, il s'épanouit là. J'ai l'impression qu'il tourne encore en rond là, comme dans son bocal sur Terre. Du coup, je comprenais pas trop. Et là, j'avais vraiment pas d'intuition, rien. Alors je me suis dit, ok, bon ben, je vais laisser juste le divin en fait faire son œuvre si c'est juste. Peut-être que moi, dans ma conscience humaine, je suis trop limité pour pouvoir aller plus loin sur ce travail, mais peut-être que c'est quand même possible, parce que j'ai quand même l'intuition qu'on pouvait aller plus loin. Mais peut-être pas dans ma conscience humaine, peut-être mes autres êtres dans d'autres dimensions, eux ils avaient des outils, mais moi là, que dalle. Donc du coup, je fais la demande, si cela est juste, que le collectif humain planétaire et que la planète Terre puissent s'épanouir ensemble, et que dans une stratégie gagnant-gagnant, et que la cause originelle et profonde de cette absence de communication et de collaboration puisse être guérie et dissoute à jamais. Et là, quand j'ai fait cette demande-là, waouh, ça a été très costaud. Alors là, on n'était plus sur le coronal, on est redescendu sur là où l'insertion du crâne sur la colonne vertébrale, donc on est vraiment aussi sur le cerveau primitif, sur des choses vraiment primaires, qui datent de très loin, peut-être de l'origine même, au moment de la création de l'être humain sur Terre. Donc quelque chose de très loin. Et pour moi, ça a été très tendu. J'avais des grosses douleurs. Là, je sentais que c'était vraiment hyper bloqué, qu'il y avait un gros blocage. Donc là, j'étais content. Je me suis dit, là, on est en train de toucher vraiment la structure de l'être humain, hein, sur un truc très profond qui l'empêche vraiment d'avoir une vision d'épanouissement collective et individuelle, évidemment. Donc j'ai laissé faire, j'ai invité à moi-même à me libérer, à guérir. J'ai demandé la guérison, la purification de cette origine primordiale. Voilà, et au bout d'un moment, ça s'est complètement apaisé, ça s'est complètement dissous. Ouais, c'était vraiment chouette. Et du coup, là, j'étais très dans mon corps. Du coup, j'étais un peu dissocié de ce qui se faisait entre le collectif humain planétaire et la planète Terre. Moi, j'étais plutôt en travail sur mon corps et inviter mon corps à aider avec son intelligence de guérison, à accompagner le processus. Et donc après, je suis revenu sur le collectif humain planétaire. Et là, je dis, bon, alors, on en est où tous ensemble, maintenant que on a touché ça et on a pris conscience de ça et qu'on a invité, nous sommes nous-mêmes invités à guérir cette origine primordiale qui nous empêche de collaborer ensemble avec la nature et la planète Terre, plutôt que lutter contre. Et là, en fait, c'était super. J'ai vu la planète Terre, mais il n'y avait plus le poisson rouge du collectif humain planétaire qui tourne en rond comme un bocal dedans. En fait, là, je voyais la planète Terre verte, enfin, sur les morceaux
de surface, hein, l'océan et les morceaux de surface, c'était vert. Et là, il y a eu un espèce de zoom. Et là, en fait, c'était plein de fleurs, c'était magnifique. Il y avait plein de végétation vachement variée, différente. C'était hyper abondant, quoi. Puis on pouvait sentir la vie. Il y avait sûrement des milliards d'animaux. Bon, je les ai pas vus parce que j'étais trop loin. Mais ça respirait vraiment. On avait envie d'humer tout ça, quoi. Toute cette vie, c'était vraiment waouh, chouette. Donc voilà, donc on est arrivé à là et je me suis dit, bon, pour cette semaine, pour aujourd'hui, je pense que c'est quand même chouette. Si ça peut descendre sur Terre et qu'on le vive dans l'être humain troisième dimension, ce serait super chouette. Et c'était ma dernière demande, d'ailleurs, que je fais à chaque fois, c'est-à-dire que le travail qui se fait sur le plan subtil, que moi je perçois et que j'invite à faire, puisse descendre dans les différents plans et se manifester sur Terre, dans les êtres terriens que nous sommes. Donc voilà, donc si ça vous verrez dans la semaine, dans les jours qui viennent, bon, je croise des amis et souvent le lendemain ils me disent qu'ils ont vécu des trucs et des machins, et je dis mais regarde ma vidéo, c'est exactement le travail que j'ai fait hier. Pour ceux qui vont vite, après ça met du temps, à intégrer, hein. Vous l'aurez peut-être dans la semaine ou dans le mois qui va arriver, ça va dépendre de comment vous êtes réceptif à tout ce qui se passe sur les plans subtils. Mais en tout cas, voilà, le travail, je le continue jusqu'à ce que dans la matière, je sente qu'il y a un vrai changement. Donc, on va dire à suivre. Et j'en profite aussi pour dire que tous les collectifs qui se rassemblent pour dénoncer la situation d'oppression planétaire, collective, humaine, dans lequel nous sommes, et ben moi je les soutiens. Je les soutiens et à chaque fois je fais une petite prière. Une petite prière pour vous soutenir, pour que la communication vraie et authentique puisse se manifester dans les actions qui sont mises en place. Et parce que moi je pense que par la communication, la discussion, l'authenticité, eh ben, on va se sortir un peu de cette situation de crise politique, on va dire. Parce que pour moi, c'est plus une crise politique qu'une crise sanitaire. Voilà, faut arrêter. On n'a pas des gens qui meurent à tous les coins de rue tous les jours, quoi. Voilà, faut définir ce que c'est qu'une crise, vraiment. À mon sens. C'est personnel. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain travail sur le collectif humain planétaire. À bientôt. Ah oui, et puis si vous voulez me soutenir, allez sur Tipeee, et vous pouvez faire un petit don, je serai très content. Et vous pouvez aussi m'envoyer un petit mail pour me faire mes retours ou y mettre des commentaires sous la vidéo, c'est chouette aussi. À très vite, à la semaine prochaine.